Bonjour, je suis Vincent Artero, directeur de recherche au CEA, ici à Grenoble. Je suis également responsable de la plateforme de caractérisation et de tests photoélectrochimiques du PEPR Luma. Cette plateforme est hébergée au laboratoire de chimie et biologie des métaux à Grenoble, où on s'intéresse depuis une vingtaine d'années à comprendre le mécanisme naturel de la photosynthèse et à le reproduire au sein de systèmes que l'on dit systèmes de photosynthèse artificielle. Donc ces systèmes en fait sont capables d'exploiter le rayonnement lumineux pour transformer des molécules abondantes de notre biosphère en composés d'intérêt, qu'il s'agisse de carburants ou de produits chimiques. Sur la plateforme grenobloise, on va pouvoir tester des échantillons qui vont de quelques centimètres carrés pour ce qui est des électrodes à des échantillons d'une centaine de centimètres carrés. Pour les systèmes plus grands, il y a une autre plateforme qui est localisée sur le site de l'Institut national de l'énergie solaire au Bourget du Lac et qui fait également partie de l'infrastructure prototypage opérando du PEPR Luma. Donc par exemple ici, on va mesurer les photocourants qui sont générés à la surface d'une électrode de dioxyde de titane, donc en milieu basique. Et donc il s'agit de photocourants correspondant à la production d'hydrogène par oxydation de l'eau que l'on va pouvoir quantifier ensuite par chromatographie en phase gazeuse. Sur la plateforme, on pourra caractériser de nombreux types d'échantillons, qu'il s'agisse de matériaux, de systèmes moléculaires, voire même de systèmes enzymatiques. On pourra également réaliser des expériences de photocatalyse ou de photoélectrocatalyse sur des systèmes homogènes ou sur des systèmes immobilisés sur électrode ou encore sur des matériaux d'électrode complètement inorganiques. Cette plateforme va mettre à disposition des utilisateurs au niveau national d'abord une série de sources lumineuses avec diverses caractéristiques d'irradiation, ensuite des potentiostats pour mesurer les photocourants produits sous irradiation et enfin une série de techniques d'analyse chimique, notamment par chromatographie en phase gazeuse et chromatographie ionique, ainsi que des spectromètres de masse pour quantifier les produits formés sous irradiation lumineuse. Pour quantifier la stabilité des systèmes, on a également à disposition un appareil d'analyse chimique de type ICP-AOS qui va permettre de quantifier les différents éléments dans l'échantillon à la fois avant l'expérience et après l'expérience. Au niveau pratique, il est parfois un petit peu compliqué d'adapter une cellule photoélectrochimique à un matériau d'électrode qui a été fabriqué dans un autre laboratoire. Donc on préfère si les utilisateurs viennent avec leur cellule photoélectrochimique dans lequel ils savent que leur système photocatalytique ou photoélectrocatalytique s'insère parfaitement. On a un certain nombre de cellules commerciales ou de cellules fabriquées en interne maison à mettre à disposition des utilisateurs. Dans le déroulé d'une séquence d'expérience, il faut donc prévoir en amont une discussion entre l'équipe projet et les membres de la plateforme pour bien définir au niveau pratique les expériences qui seront réalisées. Lors des expériences, nous fournirons un accompagnement pour la réalisation des manipulations et bien sûr, nous accompagnerons les utilisateurs dans l'analyse de leurs résultats et l'exploitation des données qui auront été générées durant le séjour. Le cas échéant, les utilisateurs pourront préparer leurs échantillons et donc on a à disposition à la fois un laboratoire de chimie et un laboratoire de biochimie ainsi que des boîtes à gants s'il y a besoin et diverses méthodes de dépôt sur substrat. De manière très spécifique, le financement du PEPR Luma permet d'équiper la plateforme avec des chromatographes en phase gaz beaucoup plus sensibles, notamment pour la détection de composés gazeux comme l'oxygène, qui sont notablement difficiles à mesurer sur les appareils classiques.